Bonsoir. Bonsoir. Salut Seb. Salut Raphaël. Salut Cyril. Salut Christophe. Bon, vous êtes en forme ou pas? Ah, très. Ah bah ouais. Vous êtes un superbe Halloween. Ah bah ouais, Ah oui, pêche. oui, il faut. On va même te mettre KO. D'accord. Sans problème, ouais. C'est génial. Je suis ravi. Ce soir, pour cette spéciale Halloween, 3 copains prêts à tout pour faire trembler le chef. Sébastien, Christophe et Raphaël. Tous sont comédiens. Pour défier Cyril, ils ont misé sur une recette de circonstance, le bœuf au potiron. On cuisine pour tous et pour tous le même plat. Tout de suite, dans Miam. Donc ce soir, vous avez décidé de m'affronter avec quel plat? Alors, on va faire un sauté de bœuf, Sauté. D'accord. accompagné de petits ronds au piment Et au basilic. au Au basilic. Génial. Et vous pensez qu'avec ça, vous pouvez me battre? Sans problème. Vous êtes sûr? Ah ouais. Moi, de mon côté, j'ai préparé du bœuf au potiron comme vous. Et en fait, la spécificité de mon plat, c'est que je vais couper une tranche épaisse de bœuf, que je vais cuire. Ça va me servir de pâte, comme si on faisait une tarte. Seulement, au lieu de mettre de la pâte, je vais mettre de la viande, avec tous les légumes dessus. Une tarte sans pâte, quoi. OK? Avec de la purée de potiron juste à côté. Et là, je pense que ça va piquer. Prêt? Ah, on est prêt. Et toi? Vous faites bien les beaux, je vous sens bien un peu ramolli, là. Allez, on démarre. C'est parti. Chez vous, ça va aller très vite. C'est une compétition de cuisine, mais pas d'inquiétude. Vous pouvez retrouver toutes nos astuces et nos recettes sur m6.fr. Alors, première étape de la recette. Vous commencez par quoi? On va commencer par la marinade, donc du rhum steak. Mariner, c'est-à-dire vous allez y mettre quoi? 5 échalotes, 2 gousses d'ail. Ça, c'est de l'oignon. Hein. Ouais, je sais. Ah, mais c'était pour voir si tu suivais. Oui, je c'était une suivais. feinte. Mais c'est bien, je voulais voir un peu si... Ouais, t'as l'air de t'y connaître. Écoute, à la base, je suis mécanicien, mais je me suis reconverti dans la cuisine. Ah, ça, c'est bien. Les comédiens préparent donc une marinade à base d'échalotes, d'ail, de gingembre, d'huile d'arachide, de sauce soja, de sucre et de jus de citron. C'est quoi une marinade? Ah, le but, c'est de... Ah, c'est pour faire imprégner la viande, tout simplement. Ouais. Et ça va surtout l'attendrir. Et avec ça, quand vous allez le cuire, elle va déjà avoir le goût. Donc, moi, je vais démarrer en premier par ma purée de potiron. Ah, je sais pas pour vous, mais je pense qu'on est bien parti là. Les gars, vous allez juste couper de la Parce viande. que je le vois faire là, ça va pas l'air terrible. Ok, donc maintenant que je l'ai épluché, je prends une casserole avec de l'huile d'olive. Maintenant, je vais couper mon potiron. Je le mets dans l'huile d'olive. Combien de temps tu mets ça, à peu près? Ah ben là, déjà, on va le faire revenir 1 minute par là. Et ensuite, on va mouiller, puisque le principe, c'est d'en faire une purée. Donc là, je démarre comme ça, tu vois. Et ensuite, je vais le faire caraméliser au beurre. Hop. C'est ça qui est bon, en fait. C'est quand on a une purée qui a un goût de beurre. Hein. Si ça a un goût que d'huile d'olive, oui. c'est bon. Mais la richesse et la générosité, c'est ça. Et ensuite, je vais ajouter... Oh là là, C'est ta recette. Tu connais pas ta recette? je vais ajouter de l'eau. S'il a besoin de nous... Je vais maintenant préparer les tout petits potirons qui vont me servir de contenant pour mettre la purée. La victoire, elle vous échappe. C'est pas certain. Allez, Ah, tu nous fais une citrouille d'Halloween, quoi. voilà. Là maintenant, je fais un rond. Et tu dessines les yeux et la bouche avec aussi, Non. Les potirons et autres citrouilles, ce sont les légumes stars d'Halloween. Pour l'occasion, Miam vous emmène en Provence à la fête de la courge. C'est parti! Retour dans la cuisine de Miam où le match continue. L'équipe des comédiens a mis sa viande à mariner. Quant à Cyril, il est en pleine préparation de sa purée de potiron. Mais pas facile de se concentrer avec des adversaires qui ne cessent de le charrier. Voilà. Là maintenant, je récupère à l'aide de l'écumoire le potiron, je le mets dans le mixeur. Et le jus de cuisson, je vais m'en servir pour détendre. Parce que là, si je mixe que la pulpe, ça va être hyper compact. Moi, ce que je veux, c'est d'avoir une purée moelleuse. Je vais verser un peu de mon bouillon. Là, je vais commencer à mixer. Ouais, mais là, il va être trop liquide. En fait, j'ai fait une erreur. Nous, aucune hein, pour l'instant. Justement, chez vous, quand vous préparez une purée de potiron, vous commencez à mixer et ensuite on ajoute le bouillon. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis la pulpe et tout de suite j'ai mis du bouillon. Et il se trouve que je me retrouve avec quelque chose qui est assez liquide. Donc ça, c'est pas grave, je vais le faire réduire. On va concentrer les arômes pour la faire épaissir. Il n'y a pas de problème, je vais ajuster ma recette. Vous inquiétez pas. Est-ce que tu veux qu'on te file un coup de Au main lieu de faire une purée, je vais faire un bon petit velouté. Ne t'inquiète pas, je m'en occupe. Mais je m'inquiète pas, Cyril. Mais t'es prévenu, on va gagner, Cyril. Eh, Je vois du doute dans tes yeux, en Cyril. cuisine, il y a toujours des solutions. Et vous, vous en êtes où? On va pouvoir commencer à préparer les petits ronds au basilic et au piment. Génial, donc ça c'est la deuxième étape. C'est la deuxième étape. Ok. Donc pour ça, je vais utiliser un wok. Ah, génial. Parce qu'il va nous servir après. Alors allez-y. Tiens, tu prends les 8 centilitres d'huile d'olive. Ouh là là, Ok. attention, c'est pas ici. Hein. Oh, on est généreux dans l'huile d'olive. Hein. Oui. Je vais d'abord découper les piments.
pendant que Christophe Ok. fait cuire les oignons. Bon, allez-y, les gars, parce que je vous attends, là, ça dort, hein. Ouais. Alors. Là, on coupe le potiron en Oula, morceaux. oula. Un petit dé, un purée, c'est pour en faire quoi, en fait? On va les laisser en petits dés, donc pas trop gros pour que ça cuise bien. Tu commences à te rendre compte que Que je peux perdre. que tu vas perdre. D'accord. Voilà, donc maintenant que ça embaume, là, on rajoute le potiron. Allez, on y va, les gars. Allez. Ajoute le potiron. Donc je rajoute mes pois avec mon potiron Ouais. et mon bouillon. Je mets mes feuilles de basilic pourpre avec mes potirons et mes pois. Ouais. Et toi, qu'est-ce que t'attends pour couper tes cèpes? Ah ben, je choisis les plus jolis. Mais moi aussi, je choisis les Regardez. plus belles feuilles. Est-ce que tu veux que je t'aide? Non, ça va aller. Donc là, maintenant, je passe à la cuisson des cèpes. J'ai pris des cèpes que j'ai coupés émincés. J'ai gardé des jolis cèpes comme ça que je vais juste rôtir, tout simplement pour déposer droit dans l'assiette. Et maintenant, je vais préparer des légumes. Qu'est-ce que c'est, ça, les gars? C'est des polissons. Des polissons, des... Ça s'appelle des pâtissons. Des pâtissons, bah, T'étais j'étais pas loin. loin. Ben oui, j'ai dit. pâtisserie. T'étais pas loin. Les pâtissons, ça se cuit comme des haricots verts ou comme n'importe quel légume, comme le chou-fleur ou le brocoli. Un grand volume d'eau bouillante salée. On le cuit environ 3-4 minutes. Donc là, pour contrôler la cuisson, je prends un écumoire. Avec la pointe du couteau, je pique dans le légume. Si ça rentre assez facilement, hop, c'est que le légume est cuit. Après les cèpes et les pâtissons, Cyril termine sa garniture avec des châtaignes. Il les cuit dans du beurre et du bouillon. Et elles vont briller. Ça sent bon. J'ai mis le feu. Ça sent bon. Retour en cuisine. Les deux équipes ont quasiment terminé leur recette. Mais le trio d'acteurs sort son arme secrète, une étonnante sauce aux cacahuètes. Fera-t-elle la différence? Verdict dans quelques minutes. Qu'est-ce qu'il vous reste à faire là? La sauce cacahuète. C'est fini après? Ouais, la sauce cacahuète, c'est toute une préparation aussi. On va utiliser le mixeur, on va faire plein de trucs. C'est là que ça va être génial. On dirait que tu veux me vendre ton mixeur là. C'est génial. magnifique, ce mixeur. C'est un Super mixeur, mixeur, c'est un écoute. super mixeur. Donc là, vous mettez toutes les cacahuètes. Là, on met 200 grammes de cacahuètes qu'on Très va bien. mixer. Envoie la sauce un peu là, que ça envoie. Ça mixe. C'est bon. Allez, viens m'apprendre un peu là. Moi, les gars, j'ai envie d'apprendre avec vous. D'accord? Là, je suis en train de faire bouillir 40 centilitres d'eau. Je vais mettre les cacahuètes qui ont été mixées. Mais allez-y, au lieu de parler, là, vous faites que parler. Oh, l'équipe. Combien de temps tu vas cuire ça? Peut-être 5-10 minutes, ouais. 5-10 minutes, ça me va. Après, c'est toute une question de feeling. Y a pas de problème. J'ai ma pâte qui commence à se former. Et là, il y a Sébastien et Raphaël qui ont commencé à préparer les ingrédients qu'on va rajouter Dans la dans pâte la de pâte à cacahuètes. cacahuètes. On a des échalotes, un peu d'ail, Voilà. quelques piments rouges desséchés et un petit bâtonnet de citronnelle. Ok. Donc, Et on va mixer le tout avec 10 centilitres d'huile. Tu vois, on est précis. Ça évite, tu vois, de faire une purée trop... Enfin, une soupe, hein. C'était une soupe que tu t'avais prévue ou non, c'était pas ça. C'était C'est pas une vrai. soupe. J'avais prévu de faire une purée. Ouais, une purée, ouais. En fait, je sais, vous n'êtes pas venus pour faire un match de cuisine. Vous êtes si. venus pour me perturber, pour que je me trompe dans mes Voilà. recettes. C'est comme ce qu'on a pour me expliqué. faire rigoler. On te laisse prendre un peu C'est ça, d'avance. en fait. On te On laisse met prendre un peu. trois. Et à un moment, on attaque dans la recette. Génial. Dans quelques instants, le match de ce soir sera terminé. Pour connaître le vainqueur entre la bande de copains comédiens et moi, restez avec nous. C'est juste après la pub. Retour dans la cuisine de Miam où le match continue. Déconcentré par les comédiens, le chef a raté sa purée de potiron qu'il a dû transformer en velouté. Mais il entend se rattraper sur la présentation. À la mandoline, il taille des légumes crus pour sa décoration. Mais cela sera-t-il suffisant pour l'emporter? Rien n'est joué. On passe à la dernière étape avant le dressage, vous en êtes où? il ne nous reste plus que la cuisson de la viande qu'on a donc fait mariner une petite demi-heure. Donc là, en fait, tu récupères ta marinade. C'est ça, et là Et on la maintenant prépare en brochette et on va la cuire. Ok. Moi, j'ai choisi quelque chose de très particulier dans ma recette. J'ai préparé du bœuf et je vais tailler une tranche. Et c'est cette tranche qui va me permettre de déposer toute la composition de légumes. Je le cuis dans la même poêle dans laquelle j'ai cuit les cèpes. Comme ça, j'ai ces arômes un peu de cèpes. Donc là, maintenant, moi, j'attaque le dressage. Je récupère tous mes éléments. J'ai ma purée veloutée de potirons, les petits potirons, les châtaignes, mes pâtissons. Vous dressez là déjà, les mecs, c'est ça? Donc on a mis dans un ramequin des potirons avec les pois et Ouais. le basilic pourpre. Là, on va mettre 2 brochettes. Ouais. Et ensuite, on va rajouter la fameuse sauce cacahuète que tu adores. Moi, de mon côté, je me sers de ma tranche de viande comme un fond de tarte. Je dépose les légumes, les pâtissons, tout dessus. Maintenant, je vais y ajouter les belles têtes de cèpes. Ça va, les mecs, voilà. vous n'avez pas la pression? Eh ben écoute, Nous, regarde. Non. Ah, voilà. Nous, on est dressés. Nous, ça y est, on a fini avant toi, comme On est prévu. prêt. C'était prévu.
et on t'attend. Tant d'efforts pour vous mettre une raclée comme ça. Pour l'instant, c'est toi qui apprends. Ok, hop. Les potirons, les gars. Ah oui, les potirons, on les avait oubliés. Le velouté dans les potirons. C'est parti? Lequel des 2 bœufs au potiron sera le plus apprécié ce soir? Pour goûter les assiettes, 3 nouveautés. Après délibération de nos goûteurs, quel bœuf au potiron remportera le match? L'assiette verte des comédiens ou l'assiette violette de Cyril? Ce soir, les avis sont partagés. Chacun annonce donc son propre verdict. Bonsoir. Bonsoir. On vous a vu déguster. Donc on a juste hâte d'avoir le verdict. Hein. Alors, moi, le plat que j'ai préféré, c'est l'assiette verte. La crème à la cacahuète était excellente. Un point pour vous. Ah bah voilà. Ça y est, ça commence. Sauce cacahuète. Alors, je compte sur toi. Non. Dans l'assiette violette, le velouté au potiron était très bon. Concernant l'assiette verte, j'ai apprécié la présentation, donc dans des petites verrines. Donc moi, contrairement à ma collègue, j'ai préféré l'assiette violette. Ouais. Un point partout. Alors on y va. Donc tout repose un peu sur mes épaules. Ouais, c'est voilà, ça, donc ça va être difficile. Alors ce que j'ai moins aimé dans l'assiette violette, c'est l'accompagnement des petits légumes qui n'étaient pas assez salés et pas assez cuits à mon goût. Ce que j'ai aimé dans l'assiette verte, c'est la présentation de l'assiette, les brochettes, l'idée des brochettes. Les 2 plats étaient vraiment très bons. Mais ce qui a fait la différence, c'est le velouté de potiron. Donc l'assiette violette. Je vous ai dit ma victoire. Ah, bien joué. Les mecs, vous avez assuré. Tu t'es bien battu malgré tes erreurs, donc... Ah ouais, franchement, ils avaient fait un joli plat. C'est vraiment génial. Miam, c'est terminé. On se retrouve samedi prochain pour une nouvelle compétition de cuisine. Je remets mon titre en jeu. Je compte sur vous. À samedi. À samedi. Bye bye. Samedi.